Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le chapitre 24 de Retro Movies. Et ce soir, je continue donc ce spécial cinéma de genre avec donc que vous retrouverez bien sûr régulièrement en fait plusieurs fois par mois, en tout cas de façon aléatoire on va dire, puisque c'est vraiment une rubrique que je fais quand j'ai une inspiration qui me vient sur un film qui m'a marqué, un film qui a compté, je dirais, dans le cinéma de genre, en tout cas à mes yeux, et que j'aime faire connaître, que j'aime faire découvrir. Un film, donc, ça peut être dans tous les genres, hein, ça peut vraiment aborder vraiment... Moi, j'adore le cinéma de genre en général, et donc ça regroupe évidemment mes thèmes de prédilection, le fantastique, la science-fiction, parfois l'horreur, même si c'est pas mon thème, mon genre de prédilection, mais en tout cas, je peux parler vraiment de tout ce qui s'est fait en polar, en film d'aventure, en film d'action, etc. Dans les décennies marquantes du cinéma, de ces superbes décennies, en tout cas, qu'on a eues, dans les années 60, 70, 80, 90, voire éventuellement un peu jusqu'à 2000, mais après, ça devient compliqué. Ce soir, j'ai donc décidé d'aborder un film vraiment atypique dans le genre, je dirais, science-fiction avec, je dirais, une menace qui pèse sur l'humanité. C'est Phase 4, donc réalisé par Saul Bass, qui est l'unique film d'ailleurs de son réalisateur, puisque donc Saul Bass est avant tout un créateur de génériques. Et quel générique, si vous les avez jamais vus, en tout cas, jetez-vous sur les films comme Psychose, comme Vertigo, puisqu'il a travaillé beaucoup avec Hitchcock, et puis il a fait beaucoup aussi de films documentaires, et de films donc inspirés en tout cas de, je dirais, de documentaires scientifiques. Donc d'où l'intérêt évidemment dans ce film Phase 4 de retrouver un thème, je dirais, très scientifique. Phase 4, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà je vais vous mettre un peu, je dirais, les premières images du film, le trailer. Et Phase 4, c'est un film absolument étonnant, puisque ça nous raconte en fait l'histoire assez surprenante, on va dire, d'un mystérieux signal en fait qui est lancé de l'espace. Et donc sur Terre, dans le désert d'Arizona, donc il y a des fourmis noires en fait, d'une espèce inconnue qui commence, on va dire, à attaquer les animaux d'abord, puis les humains. Voilà, donc le postulat de départ est très simple, mais après, c'est ce que le réalisateur Saul Bass en fait qui devient vraiment intéressant. C'est un film absolument, je dirais, incroyable dans sa conception, puisqu'il est presque, je dirais, expérimental. Il y a quand même des acteurs comme connus dedans, Nigel Davenport, Michael Murphy. Alors, en tout cas, des acteurs, je dirais, de films, on va dire de films du cinéma de genre, où ils ont pu donc œuvrer dans pas mal de films, je dirais, des années 70, 80, voilà, dans différents genres, comme également la science-fiction, le polar, le fantastique. Pour les deux acteurs principaux, il y a aussi Lynn Frederick, la seule femme du film. Voilà, donc Phase 4, c'est donc part d'un postulat de départ assez intéressant, qui donc concerne une espèce donc, de fourmi noire, donc, qui s'avère très agressive et qui commence à envahir donc, le désert d'Arizona. De là sont dépêchés deux scientifiques donc, pour étudier le phénomène, donc, dans une sorte de labo implanté en plein désert, sous des dômes. Et à partir de ce postulat, ils vont donc commencer à étudier, je dirais, s'intéresser de plus près au comportement en fait, de ces fourmis qui opèrent un comportement vraiment étrange et en même temps très calculateur. Vous le verrez si vous voyez le film, en tout cas au fur et à mesure de l'histoire. On verra que ces fourmis ne sont pas simplement là pour, je dirais, être de passage et donc montrer une forme d'animosité envers l'être humain. Mais le film donc va bien plus loin dans sa thèse, en tout cas je dirais de science-fiction, de films qui, on va dire, touchent à une apocalypse, on va dire, insectoïde. C'est un film qui se classe, Phase 4, plutôt dans cette vague de films des années 70 avec donc des agressions animales, on va dire. Ici, c'est en l'occurrence de simples fourmis, mais des fourmis qui s'avèrent en tout cas très, très intelligentes
et qui ont un but, quelque part, vous le verrez, bien précis, lié au sort de l'humanité. Et là où le génie, en tout cas du seul film de Saul Bass, d'avoir en fait imaginé de mettre en scène cette histoire, c'est que lui, il adopte l'aspect, je dirais, plutôt à mi-chemin entre, je dirais, le côté expérimental, comme justement son côté documentariste, puisqu'on voit beaucoup d'images de micro, en micro sur les fourmis, donc micro-caméra, qui fait qu'on voit vraiment l'attitude, et c'est vraiment impressionnant, l'attitude des fourmis, comme si elles se parlaient, leurs antennes qui bougent, leur façon de communiquer, etc. Et on a l'impression donc qu'elles se parlent, qu'elles imaginent, qu'elles fomentent quelque chose au fur et à mesure de l'histoire. Le film est absolument intéressant d'un point de vue scientifique, puisque donc ces deux scientifiques donc, qui sont dépêchés sur place vont essayer, un Anglais et un Américain, vont donc se retrouver confrontés à une espèce totalement différente de fourmis qui sont beaucoup plus, je dirais, calculatrices dans leur façon justement de s'emparer peu à peu en fait, je dirais, d'étudier plutôt le comportement humain, puisqu'on le ressent à travers certaines... Et c'est ça qui est stupéfiant dans ce film, c'est qu'on ressent des fois dans certains plans l'intelligence justement de ces petits êtres de rien du tout, qui vont même réussir à, je dirais, à instaurer un bon suspense. Le film, je l'ai dit, n'est pas réservé à tout le monde. Le film dure 1h20, il n'est pas très long, mais Phase 4, c'est un film qu'il faut... considéré comme un film minimaliste qui n'a pas un gros budget, mais qui voilà, avec peu de budget, réussit à tirer une vraie substance à cette histoire et la rendre un minimum intéressante. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que on se dit qu'est-ce qui se passerait en fait si finalement, qu'est-ce qui pourrait nous survivre, nous, après la race humaine? Eh bien, pourquoi pas les fourmis? Parce que les fourmis sont dotées quand même, c'est vrai, comment dire, d'une organisation, une structure, en fait. Les colonies sont vraiment... Il y a celles qui travaillent, il y a celles qui pondent, donc les mères pondeuses. Il y a celles qui sont de simples ouvrières, on va dire. Il y a les guerrières, etc. Et là, il y a toute une organisation dans cette attaque de fourmis qu'on sent, comment dire, dominatrice, en fait, peu à peu sur ce que l'être humain, justement, fomente contre elle. Et donc les deux scientifiques vont essayer de trouver un moyen de les détruire, évidemment, puisque le danger s'intensifie, puisque donc elles envahissent la région de l'Arizona. Il y a une séquence au début, parce qu'on va être très vite dans le labo scientifique ensuite. Il y a une séquence dès le début où donc on voit les fourmis attaquer, par exemple, une ferme, notamment les animaux d'une ferme. On va être par myriades, des milliers de fourmis donc, qui vraiment étouffent certaines bêtes, du bétail, puis ensuite s'attaque donc à un couple de fermiers, et ensuite on va basculer donc vraiment dans une sorte de presque apocalypse, en fait, vision d'apocalypse, où on va dire que ces scientifiques se sont totalement isolés, et on voit les décors environnants, ce sont le désert, et on a l'impression d'être déjà dans un monde post-apocalyptique, où vraiment il y a des survivants qui essaient de trouver un moyen d'éliminer la menace. Sauf que la menace donc n'a pas pris encore possession, je dirais, n'a pas montré ses véritables intentions plutôt, et donc les fourmis sont étudiées par les deux scientifiques, et une fille qui se retrouve là par hasard, qui a été recueillie par les deux hommes, qui s'est égarée en fait en quelque sorte dans le désert, et qui ne trouvait plus son chemin, enfin bref, elle est recueillie par les deux scientifiques, et elle va être elle aussi donc impressionnée par... il y a des scènes absolument superbes d'ailleurs entre la fourmi et cette jeune femme jouée par Lynn Frederick, et elle va être donc en contact, on va dire, direct à travers certains plans. On va voir il y a une sorte de confrontation en fait à travers le regard de cette jeune femme, et à un moment donné une fourmi qui la regarde. Il y a des plans assez atypiques dans le film qui font penser qu'en fait elle communique presque avec avec les scientifiques, avec la jeune femme qui est recueillie. Et donc ce qui va l'intérêt, le parcours donc l'enjeu, je dirais, majeur, c'est de trouver un moyen de comprendre quelles sont les intentions de cette
de ces milliers, millions de fourmis qui donc sortent, qui arrivent comme ça, qui sortent de terre, en fait, qui déboulent comme ça des millions de fourmis noires, et de les comprendre, d'essayer de savoir pourquoi elles se sont agressives et elles s'attaquent donc à tout ce qui bouge euh, autour d'eux, et notamment, bien sûr, les humains. Et donc, c'est bien dans une intention, évidemment, vous le saurez très vite, eh bien, de peut-être vraiment nous succéder, nous les êtres humains. Alors, échange de regards, comme je dis, scène excellente avec Lynn Frederick, par moment où donc une des fourmis glisse sous son chandail, ressort sur son épaule, et puis donc observe la jeune femme, le regard effrayé également. Voilà. Le génie du film aussi, c'est de montrer aussi que les fourmis, en tout cas, malgré les stratagèmes que les deux scientifiques vont imaginer pour essayer de contrer en fait leur avancée, c'est qu'elles vont essayer de trouver à chaque fois un moyen de s'adapter à ce que les scientifiques essaient de faire pour détruire leur colonie en fait. Euh, voilà, c'est un film qui pose réflexion évidemment sur que surviendrait, qu'est-ce qu'il arriverait plutôt si une espèce même euh, comment dire, minuscule comme une fourmi, finissait par être plus intelligente finalement que nous, et finir par nous submerger, nous envahir et nous dominer finalement, un peu comme, je dirais peut-être que Bernard Werber s'en était inspiré, comme par exemple dans le bouquin de Bernard Werber, donc Les fourmis, et sa trilogie, donc La Révolution des fourmis. Et le deuxième, c'était donc, je ne sais plus, c'était... il y avait 3 bouquins en tout cas de Bernard Werber. Moi j'ai lu que le premier déjà, et on retrouve déjà dans le bouquin des fourmis de Werber, il y a un peu cette inspiration, justement de montrer une espèce bien sûr qui veut petit à petit dominer l'espèce humaine. Voilà. Donc quand on voit dans ces images les scènes vraiment en macro, il y a un côté psychédélique aussi dans le film, un peu avec des images assez surprenantes. Je vous dis, c'est un film qui est vraiment quasi expérimental, parce qu'on dirait un documentaire animalier. Parfois, quand on voit les scènes de fourmis, quand on voit la vitesse à laquelle elles se propagent, et comme elles envahissent tout, et voilà. Et donc... voilà, et aussi une façon de... Vous voyez ce plan avec Lynn Frederick, qui est génial, quand la fourmi la regarde. Voilà. Et le film, bien sûr, véhicule, je dirais, ce sentiment d'être dans de la science-fiction qui nous emporte vers un univers, un horizon qu'on n'espère pas voir arriver, évidemment, puisque dans ce film, on nous montre que une intelligence soi-disant inférieure peut se montrer justement tellement observatrice et curieuse qu'elle va finir par un peu, je dirais, nous étudier pour essayer de s'adapter et de prendre le pouvoir sur cette planète. Donc voilà le thème de Phase 4. Phase 4, c'est un film fascinant, c'est un film... je dis, il n'est pas très long, donc il se supporte très bien. Je trouve qu'il a bien vieilli. Oh, il a pris peut-être, en tout cas en termes de... Oui, je dirais, c'est un film qui a... par rapport au sujet, il demandait pas un gros budget, mais en tout cas, je trouve qu'il a bien vieilli quand même, et il passe très bien. Là, je vais vous montrer maintenant, j'ai changé un peu la forme de présentation de mes retro movies. Je vais vous montrer un extrait plutôt maintenant du film, pour vous montrer l'ambiance un peu de certaines scènes, notamment avec Lynn Frederick, hein, qu'on voit dans Phase 4. Je peux pas malheureusement mettre le son, mais vous verrez que à travers l'une des scènes clés en tout cas du film, où donc les scientifiques viennent de propager en fait un produit donc qui doit tuer les fourmis, un produit jaune, pour éradiquer un peu l'invasion qui se passe autour d'eux, puisque vous voyez ils sont dans des dômes aménagés, donc ils vont être amenés donc à faire des découvertes assez surprenantes sur justement la façon dont ces fourmis peu à peu s'organisent, et vont être surprenantes jusqu'à la fin en fait. C'est un film, je dirais, attention, qui est psyché dans la forme, un peu avec des images un peu justement qui font très avant-gardiste quelque part, mais très coloré, un peu barré, vous voyez, comme dans les 70s, on savait si bien en faire.
Mais je trouve que le sujet est vraiment captivant. C'est un film qui vaut le coup d'œil, vraiment. C'est un film qui est assez, je dirais, avec un rythme assez lent, qui prend son temps, mais qui sait frapper enfin, qui sait être efficace à certains moments pour que justement il reste vraiment intéressant jusqu'à la fin. Voilà. Euh, c'est un film qui se doit d'être vu par toute personne qui aime le cinéma de genre sous toutes les coutures et notamment, je dirais, une sorte de film de science-fiction qui montrerait une race supérieure de fourmis, en fait, qui est là pour, en quelque sorte, nous étudier et nous envahir, et nous dominer. Une menace grandissante, en tout cas, l'avènement de cette race d'insectes que sont les fourmis. Voilà. Voilà. Il y a aussi, je dirais, quand je parlais des couleurs un peu au ton psyché un peu saturé, il y a aussi la musique psychédélique de Pink Floyd. Il y a ce style quasi documentaire, cette ambiance aussi très pessimiste hein, quand même. Moi je dirais que c'est une petite perle, ce Phase 4. C'est un film voilà, dont on n'a pas assez parlé, puisque c'est le seul film de son réalisateur. Voilà, et donc là, on entend aussi en fond sonore donc, la musique de Brian Gascoigne, qui est très, très, je veux dire, avec des acoustiques un peu, vous voyez, un peu synthétisées, etc., dans la façon de composer la musique. Ce qui colle très bien d'ailleurs, je dirais, aux images un peu documentaires parfois sur les fourmis qu'on aperçoit, qui sont donc faits en micro-caméra, je ne sais pas, en micro-objectif, enfin vraiment qui permet de voir vraiment le détail en fait sur l'action des fourmis. C'est un ovni, dans son genre, Phase 4 est un ovni. C'est une œuvre unique, moi je dirais, qui est tombée progressivement dans l'oubli, c'est bien dommage. C'est pour ça que je tenais à en parler, parce que c'est un film aussi que j'avais découvert il y a très longtemps. La première fois que je l'avais vu même, je me rappelle, en vidéocassette, dans les années 90. Et j'étais encore jeune, et je trouvais que ce film était absolument dingue dans sa conception, puisque j'avais jamais vu un film avec des fourmis montrées sous un angle, je dirais plutôt pas, vous voyez, un angle genre on sait qu'elles sont une menace, ça va pas être un film d'invasion de fourmis dans des villes. Non, c'est pas ça, c'est un film qui va se concentrer sur l'étude des fourmis, de ces fourmis dangereuses, cette espèce menaçante, vue par les scientifiques, et comment réussir à un peu, je dirais, les éradiquer. Voilà, sauf que voilà, ça peut, un peu comme ça peut devenir dangereux pour les scientifiques, mais un peu comme avait fait d'ailleurs l'excellent film de Janos Vark en 75, donc l'année d'après, puisque Phase 4 date de 74, sorti en 74, et c'était donc Les Insectes de Feu dont je vous parlerai parce que je tenais à en parler, du réalisateur français qui a longtemps travaillé aux États-Unis, Janos Vark, avec son excellent film donc Les Insectes de Feu. Et il y avait un peu cette même façon de procéder, un scientifique justement, quelqu'un essayait d'étudier cette nouvelle espèce d'insecte, voilà, qui pouvait donc carrément vous transformer en torche humaine. Donc là, pour Phase 4, c'est pas un film d'épouvante, c'est pas un film d'horreur, bien qu'il y a certaines scènes donc, qui sont, je dirais, qui dégagent une certaine tension. Parce qu'on sent que la menace elle est de plus en plus présente, et tout ça est bien agencé en 1h20, même si le film, je dirais, bien sûr dans la forme est un peu, je dirais, un rythme plutôt lent au début, mais avec vraiment toujours une lenteur fascinante. Pour moi, c'est une lenteur fascinante. Donc il y a une lenteur, mais en même temps, il se passe des choses. Il se passe rien. C'est vraiment Phase 4 regorge quand même quelques scènes vraiment intéressantes, sans lot de surprises, et même surprenantes, surtout sur la fin. D'ailleurs, la fin est absolument magistrale, puisque elle révèle évidemment tout ce qui va se passer, en tout cas tout ce qui laisse supposer que cette race de fourmis, cette espèce, donc, a quelque chose vraiment... a eu le temps en tout cas de voir ce que l'être humain, comment l'être humain pouvait être, on va dire, surpassé. Donc vous verrez, les dernières images du film sont vraiment
absolument bluffante par le ton adopté, ce ton pessimiste. J'en dis pas plus, mais vous verrez que voilà, il y a des choses. Bon, le film date de 74, hein, donc je peux quand même peut-être laisser supposer des choses, mais attention, peut-être que je dis pas tout, évidemment, puisque je préfère que vous le découvriez pour ceux qui l'ont jamais vu. Donc voilà, je dirais qu'il y a ce côté, en tout cas, ça reste une fiction, hein, c'est pas qu'un film documentaire expérimental, hein. Pas du tout. Il y a, on va dire, sur la forme, ce côté un peu expérimental avec les fourmis, qu'on filme en micro-objectif, etc., pour vraiment le voir, l'organisation, comment elles pensent, comment elles réagissent, comment elles nous observent, et puis d'un autre côté, les scientifiques, quand même, qui sont deux acteurs, et qui, eux, essaient de savoir pourquoi elles agissent ainsi, et de trouver le moyen de les supprimer s'il le faut. Voilà, donc ils effectuent des tests, des expériences sur ces fourmis équatoriales, rendues tueuses justement par un signal qui vient de l'espace. Voilà. Voilà, le Solbass donc est un réalisateur de générique, donc qui a travaillé beaucoup avec Hitchcock. Voilà, et donc là on voit tout de suite, même dès la première scène du générique de ce film, on voit un ciel étoilé avec un bourdonnement comme fond sonore. C'est un film qui mise vraiment sur l'ambiance oppressante, sur les couleurs rougeoyantes par moments. L'observation du comportement et des agissements des fourmis, moi j'ai trouvé ça très très réaliste. Et on arrive justement à déceler vraiment leur presque sans qu'elles parlent, à déceler leurs intentions quelque part néfastes. C'est une œuvre étrange, Phase 4, voilà, c'est à découvrir vraiment d'urgence. Il faut tenter ce genre de film. Moi je dis que le fait de vous faire connaître des films comme Phase 4, aussi comme Long Weekend dont j'ai parlé récemment, ça amène aussi son lot, je veux dire, de cette décennie où on a vu fleurir des films totalement décalés, qui osaient aborder, je dirais, par exemple, l'histoire d'une menace insectoïde sous un angle scientifique et en même temps avec beaucoup de suspense. Voilà, donc le métrage de Solbass, donc dynamite pour moi la représentation la représentation de ces fourmis qui en épousant tout à fait leur point de vue, puisqu'on suit souvent donc avec ces caméras en micro objectif, donc on suit les fourmis dans les tunnels qu'elles creusent, on capte des communications, enfin des sons en tout cas qu'on ne comprend pas. Elles mettent en place une sorte de réseau stratégique, hiérarchique aussi, puisque c'est une hiérarchie, les fourmis, qui détonne avec le désordre des méthodes en fait que les hommes mettent en œuvre pour les combattre. Et la menace dépasse bien sûr rapidement donc, le cadre territorial, donc le désert de l'Arizona, et prend une ampleur interstellaire avec... selon laquelle, en fait, on pourrait croire que ces insectes sont en réalité une espèce venue coloniser la Terre. Voilà. Et donc, vous avez aussi des gros plans sur la tête des fourmis qui évoquent presque des extraterrestres. Leurs antennes, donc, transmettent des messages qui sont brouillés avec la friture des ondes dans le laboratoire, etc. Oui, il y a un choix esthétique aussi qui place, je dirais, sur le même plan l'être humain, les insectes, deux ennemis qui s'affrontent dans une apparente égalité des forces, mais pas tant que ça, apparente seulement, je dirais, parce que pour moi, l'avancée de la propagation, le passage d'une phase à une autre, voilà, donc fait que cette invasion serait une pandémie, que les efforts déployés par les scientifiques n'y font pas grand-chose, voilà, de même que les mensonges qu'ils sont obligés d'émettre dans les médias pour ne pas affoler la population. On voit jamais, hein, bien sûr, ce qui se passe sur Terre. On reste toujours concentré. C'est un huis clos entre les scientifiques et cette espèce de fourmi menaçante. Voilà. Donc c'est un film qui recourt à la science-fiction pour mieux traiter, en tout cas, comme dans un conte, je dirais, ce sujet. Voilà. C'est une sorte de guerre bactériologique qui convoque, pour moi, une imagerie apocalyptique qui sort je dirais, tout droit par moment, par la vision, par la forme, en tout cas les images qu'on voit. Je vous dis, l'environnement où se situe le laboratoire, on pourrait croire qu'il y a eu une catastrophe nucléaire. Voilà, et donc les survivants donc, sont les seuls à essayer je dirais, de combattre cette menace, et vont-ils y arriver ? Et voilà, donc le film laisse vraiment une impression de bizarrerie, d'étrangeté, en fait,
parce que je vous dis, il y a ce ton un peu psychédélique par moment dans certaines images, un peu vraiment avec ce ton saturé dans les couleurs, etc. Voilà, ces images parfois un peu psychées, comme une image comme un rêve aussi, éveillé avec... Et puis toute cette façon de présenter les fourmis, de les montrer vraiment sous toutes leurs formes, pour nous faire comprendre qu'elles communiquent, et qu'elles sont en train de oui, je dirais, de fomenter quelque chose contre nous. Voilà, c'est un film qui se regarde comme dans un miroir, je dirais, dans lequel se réfléchissent les angoisses de l'humanité à l'agonie, et puis, je dirais, mais qu'on serait incapable d'écraser simplement une simple fourmi, même si dans le film il y en a qui meurent, mais d'autres renaissent. Voilà, c'est un très grand film, Phase 4 pour moi. Pareil, un seul film de Saul Bass, bien qu'il n'ait pas signé le scénario, mais en tout cas, c'est lui qui met en scène, et c'est vraiment brillamment mis en scène. Voilà. Donc c'est un film qui vraiment va de surprise en surprise, c'est vrai, jusqu'à la fin, et qui vous fera penser que il faut toujours se méfier finalement des êtres tout petits, la petitesse des êtres, parce qu'on peut être malheureusement justement surpris par ce qui peut arriver quand une forme de vie, aussi petite soit-elle, a décidé de prendre les choses en main. Alors là, bien sûr, il y a l'idée de la science-fiction, puisque ce serait censé être, on va dire, on imagine une sorte de race de fourmis extraterrestres, enfin, ou en tout cas, qui plutôt sont sur la Terre, mais qui ont réagi à un signal venant de l'espace qui les transforme justement en fourmis agressives et envahisseuses, en fait, en quelque sorte, pour prendre, je dirais, la domination. Voilà. Donc, d'ailleurs, on le voit dans l'affiche, un des envahisseurs voraces, contrôlé par une force extraterrestre, reçu l'ordre de détruire le monde. Le monde menacé par cet tout petit être qui est la fourmi, mais qui, regroupé en des millions et des millions, je dirais, de colonies, peut carrément submerger toute une population humaine. Voilà, film minimaliste, mais je dirais en tout cas très intéressant, assez efficace dans le propos, et que je vous invite vraiment à découvrir. Mais pardonnez-moi d'avoir été un peu long, c'est un film qui me plaît énormément, j'aime le ton de ce film, donc je vous le conseille. Il ne plaira pas à tout le monde, je pense, parce que je dis, il faut vraiment accrocher au style, mais moi je le conseille, et franchement, ne serait-ce que par curiosité, voilà. Phase 4 de Saul Bass, 1974. Merci de m'avoir suivi dans ce Retro Movies. On se retrouve pour un prochain film, pas plus tard que demain. Au revoir à tous, bonne soirée et bonne fin de week-end. Ciao, ciao, à plus tard.